Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Et bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies du mois de mars 2024 dans le domaine sentimental. Et on va commencer tout de suite avec un premier message d'introduction pour cette guidance. On y va, c'est parti. Donc Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, descendant Verseau et Vénus en Verseau. Allez, c'est parti. Quel est le message? Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Juste une petite parenthèse, quand j'ai battu mes cartes tout à l'heure avant de démarrer la séance, c'est celle-ci qui est sortie déjà d'elle-même. Donc elle revient, donc voilà. Le message semble être vraiment celui-ci. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris donc cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Voilà, ça c'est donc le premier message d'introduction et on va maintenant regarder. Alors là, ce qui va se passer, donc là je ne vais pas faire situation par situation sentimentale, je vais faire un tirage général et ce sera à vous de le mettre dans le contexte de ce que vous vivez. En fait, que vous soyez en couple ou célibataire ou entre deux situations, en break, séparation, etc. L'important c'est de vous connecter avec la personne, c'est la personne que vous avez en tête dont il sera question. Je vais faire deux colonnes, deux espaces, une qui va vous représenter vous et en face la personne que vous avez en tête. Voilà, donc soit votre partenaire de vie si vous êtes en couple, soit la personne avec laquelle vous êtes séparés. En tout cas, voilà, la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, vous pensez à quelqu'un, il s'agira vraisemblablement de cette personne. Voilà, oula. Ça y est, c'est parti, les cartes ont déjà envie de parler. Donc là, c'est vous ici. Ici, c'est l'espace qui parle de tout ce qui est positif, tout ce qui va en votre faveur. Tout ce qui vous représente aujourd'hui, vos attentes, soit à quoi vous aspirez, comment vous êtes. Ici, les aspects qui sont un petit peu moins positifs. Donc, pour ne pas dire négatif, je préfère parler de voilà, les mises en garde, on va dire. En dessous, on va regarder quel est votre défi et en face, le levier. Défi, votre levier. Et enfin, on ira regarder ensuite, avec le tarot de Marseille, une carte en synthèse. En face, maintenant, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez.
les aspects positifs, négatifs, les choses que la personne a améliorées dans sa vie ou là où elle en est dans sa tête dans ce moment. Et pareil, défi, levier. Défi, levier. Allez, on va regarder avec le Marseille maintenant. Quel arcane majeur, puisque là je ne vais utiliser que les majeurs pour la synthèse. La synthèse pour vous, les consultants, la personne qui regarde cette vidéo, la personne concernée, elle est là. Et la personne à laquelle vous pensez, la synthèse pour cette personne. Hop, elle est là. Alors, on y va pour la lecture. Donc, vous, mes chers amis Verseau, nous avons la force à l'envers. Alors, qui peut parler de certaines peurs et d'anxiété, hein, du fait qu'elle soit à l'envers la carte. Peut-être d'avoir perdu le contrôle par rapport à une situation. Mais vous l'avez en positif, ça veut dire qu'ici, il y a quand même quelque chose qui est en évolution. Ça veut dire que là, en fait, vous avez un désir de retrouver votre force intérieure, une forme de courage, après une période qui a été peut-être un petit peu d'endurance, mais d'endurance, quelque chose un peu de l'endurance, la discipline, mais le côté un peu compliqué, quoi. Parce que comme elle est à l'envers, voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué, vous avez peut-être un petit peu perdu le contrôle, etc. Et là, vous étiez à 2 doigts d'abandonner, mais vous êtes en train de peut-être retrouver les forces. Vous vous remettez en énergie, parce qu'avec le 8, on est sur une remise en mouvement de l'énergie. Donc vous avez l'intention, vous êtes en train de vous remettre en route. Voilà, de vous remettre en route par rapport à la situation que vous vivez, avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie, ou c'est la personne à laquelle vous pensez. Vous avez peut-être eu une certaine forme de lassitude, il y a peut-être eu un petit peu de rapport de force justement entre vous, ou de vous à vous, hein, parce que là il s'agit de vous quand même. Donc peut-être, est-ce que vous-même n'avez pas eu la sensation d'être un petit peu trop dans le contrôle? Voilà, c'est le mot qui me vient. Ça signifie pour moi ici le fait que vous commencez à accepter, vous commencez à lâcher avec le fait de vouloir forcément avoir le contrôle sur la situation. Donc c'est plutôt maintenant une force tranquille dont il est question, plutôt qu'une force avec soi-même, de la dureté avec soi-même, s'infliger des tâches difficiles ou des pensées difficiles, enfin s'infliger des situations difficiles. Donc là, vous reprenez le contrôle, mais le bon contrôle. Pas le contrôle, je veux régir tout ce qui se passe, je veux comprendre tout ce qui se passe, je veux maîtriser la situation, etc. Non, c'est plutôt, je lâche prise, et ça c'est en positif, donc vraiment c'est bien. Donc ça, voilà, là, il y a une prise de conscience qui a été faite. Je lâche prise par rapport à la situation. Cavalier des coupes. Alors, le fait que vous l'ayez ici en situation un petit peu difficile, le cavalier des coupes, ça peut signifier un manque de confiance quand même encore qui est là, hein, voilà, un petit peu de déception. Sur le plan émotionnel, des choses qui vous incombent vraiment, peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie dans l'air, peut-être qu'il y a eu un petit peu de tromperie, de trahison, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ou de situations qui vous conduisent à en tout cas fermer un petit peu votre cœur, et moins de romantisme en tout cas, voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est un petit peu éteint, qui s'est un petit peu fermé probablement en vous ces derniers temps, ou qui est en train de se fermer, voilà, c'est possible, par rapport à votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Oui, Paola. Votre défi, c'est le monde. Le monde signifie que, déjà, c'est quand même, vous avez 2 arcanes majeures, hein, là, hein, sur les 78 cartes. C'est une très très belle carte de réalisation, d'être à sa place, d'avoir fait un peu le tour de la question par rapport à des choses. Mais c'est votre défi, c'est d'arriver à vous réaliser, vous re-réaliser, vous retrouver avec vous-même, retrouver une place, la place qui est la vôtre en fait. C'est comme si en fait, quelque part, j'ai l'impression,
je ressens comme une sensation d'étouffement, peut-être, pour certains d'entre vous. Une sensation d'avoir été peut-être un peu écrasé, un peu écrabouillé, voyez, ou saboté dans vos démarches, dans vos intentions, etc. Et donc, du coup, vous avez vraiment peut-être perdu confiance en vous. Et il est question ici de reprendre sa place dans le monde, justement, dans votre monde, retrouver ce qui vous appartient, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous réaliser totalement. C'est un peu la carte de la totalité, le fait d'être en adéquation, que tout s'imbrique, ou s'imbrique de nouveau. Ah, et votre défi, votre levier, pardon, c'est le mât. Hein, voilà, le mât qui... mais vraiment, c'est fou, parce que après le monde, être avec le mât, là, c'est vraiment... Là, on part à l'aventure. Ça y est, là, une fois qu'on a fait cette prise de conscience, là, avec le monde, là, une fois qu'on a compris que maintenant, il était grand temps de se réaliser, de se retrouver, de se rassembler avec soi-même, ça y est, le grand saut peut se faire, on peut faire le départ avec le mât, on peut partir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Mais c'est vrai que aussi, le fait que ce soit positionné comme ça, ce qui serait intéressant serait d'inverser les directions, quelque part. Voilà. C'est ça un peu votre défi. Je me lance à nouveau dans quelque chose, je prends le risque de... Voilà, hein, ça peut être le risque de m'approcher de cette personne, si vous voulez, prendre le risque de faire le premier pas, ça peut être prendre le risque, voilà, ça prendre les devants par rapport à une conversation que vous pourriez avoir besoin d'avoir, les pendules à l'heure, s'il faut mettre les pendules à l'heure, ou oser aller vers la personne, enfin voilà, faire le grand saut pour vous réaliser vous, pour que cela vous comble, que ça pour arriver à une finalité en fait. De votre un voyage, c'est l'accomplissement en fait, hein, le monde, hein. C'est la carte de l'accomplissement. Mais là, ici, il va d'abord y avoir l'étape de oser faire le grand saut. Voilà, partir. Nouveau départ, hein, avec un peu d'insouciance peut-être, c'est pas grave, on ne sait pas forcément exactement où on va, mais on y va quand même, parce que c'est important d'y aller, parce qu'à un moment donné, il faut se lancer. Et voilà, et votre défi, le but ultime, c'est d'arriver à ça. Même s'il y aura peut-être quelques embûches, des pas de travers, etc. C'est pas grave, l'important c'est d'initier, c'est de commencer, c'est de faire le premier pas, c'est d'oser faire, d'oser aller vers. Même s'il y a quelques trucs, je vous dis, au milieu qui viennent un petit peu vous dérouter entre-temps, c'est pas grave. J'ai une phrase que j'aime bien parfois, c'est mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Voilà, donc c'est vraiment se lancer. Parce que sinon, on peut rester éternellement dans une situation qui est comme ça, inconfortable. On n'avance pas, et là, du coup, c'est vraiment compliqué. Du coup, dans ces moments-là, de se réaliser. Donc, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. En quelque sorte. Voyez, hein, si ça résonne pour vous, si ça fait écho à des choses que je vous dis là. Une bougie qui s'éteint. Hop, c'est vrai qu'il y a qui ne marche plus. Alors, en synthèse maintenant pour vous. La lune, qui parle de vraiment aller dans les profondeurs de l'âme, dans les profondeurs de votre âme. Il y a certainement ici des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut arriver à analyser, mais pas avec la tête, le mental, mais avec le cœur, et surtout son ressenti intérieur. Avec la lune, on est vraiment dans un travail d'introspection, une démarche d'aller comprendre les choses vraiment en profondeur, de mettre des mots sur des choses peut-être un peu lourdes, mettre de la lumière sur des zones d'ombre, aller creuser peut-être, aller chercher un peu plus loin que ce que vous pensez peut-être, des explications à tout ça, à ce qui se passe en ce moment. Moi, je ne peux pas les avoir là parce que ce serait possible avec du cas par cas, mais ce n'est pas du cas par cas. Là, on est sur un tirage général, donc voilà, encore une fois, c'est vraiment à remettre dans le contexte de votre situation actuellement. Ici, c'est vrai qu'avec la Lune, on peut supposer qu'il y a peut-être eu quelques illusions, il y a de l'or à remettre, peut-être il faut réorganiser les choses, rassembler les choses, se rassembler avec soi-même. Et voilà, ça parle vraiment d'inconscient. On vous parle de prudence aussi avec la Lune, prudence, prudence. Dans les choix que vous allez faire,
dans vos prises de décision. On vous dit de le faire, le grand saut, mais de bien observer ce qui va se passer quand même attentivement et d'écouter ce que ces chiens qui aboient à la lune veulent vous dire. On vous aboie quelque chose, on vous crie quelque chose, on vous demande de l'écouter, de l'entendre en profondeur. Donc de ne pas être en surface, de ne pas écouter les choses en surface, de ne pas se voiler la face quelque part, d'oser aller affronter les choses quelque part, et peut-être y compris sur des choses de l'ordre des secrets, des mystères, des lourdeurs, du passé peut-être, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, la personne que vous avez en tête, ou votre partenaire, ce qu'elle a de positif, cette personne-là, avec le 4 des deniers, en fait, c'est... elle a envie de stabilité, cette personne en face de vous. Elle est dans un désir de stabilité et elle y arrive relativement pas trop mal, j'ai l'impression. C'est-à-dire à protéger. Elle arrive à se protéger, son cœur, peut-être contrairement à vous, qui avez du mal à pour l'instant, en ce moment, ouvrir votre cœur. Votre cœur, il s'est peut-être un petit peu fermé, ça va repartir, mais il y a quelque chose qui s'est blindé, barricadé chez vous. Pendant ce temps-là, l'autre personne, mais peut-être parce que l'autre personne, attention, est peut-être aussi parfois un peu... avec le 4 des deniers, elle garde un peu trop pour elle les choses aussi, la personne en face. Peut-être qu'elle n'est pas assez dans le partage aussi. La personne garde pour elle les choses. Elle est dans un désir de sécurité, de posséder, de protéger son cœur, voilà, etc. De ne pas tout donner. Et vous, du coup, ça peut vous frustrer un petit peu. Vous vous dites, bah ouais, mais bon, là, à un moment donné, on est deux, quoi. Donc, mais malgré tout, ici, ce sont des énergies positives qu'elle a, la personne. Donc, je ne le vois pas comme le côté avare, vous voyez, je ne le vois pas comme le côté pingre et compagnie, je garde tout pour moi, je donne rien, je partage pas. Je ne le vois pas trop comme ça quand même. Hein. Je vois plutôt une personne qui est en quête, voilà, de plutôt stabiliser les choses, sécuriser les choses, peut-être au sein de votre couple si vous êtes en couple, ou dans sa vie, elle a besoin de sécurité pour elle-même déjà. Sécuriser ses deniers, sécuriser ses acquis, vous voyez, tout ce que la personne elle a mis en place dans sa vie. D'autant plus qu'elle sort d'une période un peu compliquée avec le 5 des deniers. Le 5 des deniers, c'est une carte qui parle, alors on est encore sur les deniers. Donc visiblement, c'est une personne qui est plutôt en face de vous, si je ne me trompe pas, une personne qui est soit dans des questions financières importantes ou matérielles, ou en tout cas une personne qui est dans une phase de sa vie qui a besoin de se revaloriser, se retrouver, retrouver voilà, ses valeurs et tout, parce qu'elle a pu avoir des difficultés financières importantes, ou elle a pu avoir des pertes, voilà, des pertes d'un emploi, des pertes, voilà, elle a peut-être perdu de l'argent, etc. Donc, mais là, le fait que ce soit ah oui, non, alors là, oui, non, bien sûr que non. Alors en plus, ça, j'allais me tromper parce que, ouais, non, elle est plutôt en plein dedans, en fait. J'allais dire, ouais, là, parce que là, elle est quand même dans l'espace un peu des lourdeurs, la négativité. Donc, ouais, la personne, elle est peut-être dans une situation, en fait, voilà, je comprends mieux. Elle est peut-être dans une situation justement difficile financièrement, c'est pour ça qu'elle veut garder les choses. C'est pour ça qu'elle est vraiment plus que jamais accrochée à vouloir préserver les choses, ouais. Peut-être qu'elle rencontre une période en ce moment de grand froid intérieur, vous voyez, hein, il y a la neige ici. Ouais, peut-être elle est peut-être ou elle a été dans une période de codépendance, peut-être une codépendance vis-à-vis de vous, et donc maintenant la personne elle a besoin de se retrouver pour elle-même, et donc elle s'écoute. Le 4 des deniers, il s'écoute, hein, il sait ce qu'il veut, etc. Donc visiblement cette personne en face sait ce qu'elle veut, elle ne veut pas continuer, si c'est le cas pour elle, continuer ou risquer de perdre des choses. Son défi à la personne, reine des coupes. Ben, son défi, c'est d'ouvrir son cœur, ou de réouvrir son cœur, de s'offrir à vous, d'être dans une ouverture du cœur. C'est son défi. Elle a envie probablement, je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout dépourvue de sensibilité ou quoi que ce soit, mais son défi, c'est d'être davantage attentionné vis-à-vis de vous, d'être un peu plus en empathie vis-à-vis de vous. Parce qu'elle l'est peut-être beaucoup vis-à-vis de elle-même. La personne se respecte, ça c'est sûr, s'écoute. Par contre, peut-être qu'elle manque un petit peu d'empathie vis-à-vis de vous. Elle est un petit peu seule au monde. Peut-être que c'est ça que vous ressentez. Une certaine forme un petit peu d'égoïsme quelque part. D'où l'importance pour vous de peut-être partir, quitter une situation
Alors pour certains, attention, je dis bien pour certains, ça peut être carrément quitter votre partenaire si vous pensez que vous en êtes là aujourd'hui, parce que quand même avec la carte du fou, du mât, c'est quand même un nouveau départ, et c'est votre levier ici, donc ça vous invite quand même à alors, soit quitter vraiment la personne si vous n'en pouvez plus, ou ne pas aller plus loin avec cette personne si vous êtes au début d'une relation, quoi que ce soit, si vous sentez que c'est trop lourd, soit changer le cours des choses. Enfin, il y a quelque chose à remettre en place ici, et c'est votre défi, pour retrouver de belles énergies. Tout est possible, hein. C'est à vous de savoir dans quelle mesure c'est supportable, acceptable, ou si ça ne l'est plus. Parce que là, visiblement, la personne, elle pense beaucoup à elle quand même, je pense. Et la personne en face de vous, elle a le cœur brisé quand même, mais c'est son levier. Elle a quelque chose qui est lourd à porter. Elle a des déceptions en face d'elle, la personne. C'est peut-être pour ça qu'elle ferme son cœur aussi un petit peu. C'est pour ça qu'elle donne pas trop, parce qu'elle est un petit peu sur la défensive peut-être, ou elle est... Ouais, elle s'est un peu fermée, j'ai l'impression, là, sur le plan sentimental. La personne est peut-être un peu fermée, parce qu'il y a des choses... Elle est peut-être dans le deuil d'une situation qui n'arrive pas à se faire. Les cicatrices n'arrivent pas à se faire complètement. Mais c'est quand même son levier, donc ça peut parler pour cette personne. Cette personne est quand même certainement en phase de guérison de cette peine de cœur. Avec la reine de coupe, c'est son levier, c'est son défi, pardon. Donc, rien n'est fermé hein, par rapport à cette personne. Mais on sent qu'il y a de la douleur dans l'air quand même, des choses qui sont peut-être liées au passé, des choses qui n'arrivent pas à se fermer, à se digérer, etc. Voilà. Et elle aussi, elle a la force, comme vous, en synthèse. Je pense que cette personne est en train de se dire en ce moment, comment je fais ? Il y a des choses que je dois canaliser, notamment mes impulsions, parce que la force, c'est justement savoir maîtriser ses impulsions. Vous voyez, c'est vraiment canaliser sa force intérieure, retrouver de la motivation. Donc la personne est peut-être en train de se remettre en route par rapport à quelque chose. Alors, on va compléter. Et vous, vous êtes dans avec le 2 d'épée, là. Il y a pour vous vraiment, je pense, un blocage en ce moment. Une indécision, vous êtes en réflexion, je pense, par rapport à une situation. Je pense que vous êtes en train, certains d'entre vous, vous avez la question de savoir comment je fais. Je reste, je pars, on cherche un compromis. Voilà, donc vous êtes dans votre phase de dualité, dans une phase de dualité très certainement. Il y a un blocage. Vous vous posez des questions par rapport à la personne qui est en face de vous. Est-ce que je me lance à fond dans l'aventure si cette personne entre dans votre vie? Est-ce que j'y vais parce que la personne en face, ça n'a pas l'air simple quand même ce qu'elle porte non plus, donc elle n'ouvre pas complètement son cœur, donc est-ce que j'y vais parce que est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? Ça va me faire souffrir, ou bien voilà, ou alors si vous êtes en couple depuis un moment, est-ce que là aujourd'hui que peut-être vous rencontrez des difficultés, est-ce que vous avez envie de rester dans cette situation ou d'en sortir? Vous vous posez la question. Elle, la personne en face de vous, alors ici, ouais, 7 d'épée, la personne en face a peut-être la sensation d'avoir été peut-être un peu trahi quelque part. Alors, je dis pas par vous, pas forcément. Ça peut être par vous, peut-être ça fera écho ce que je vous dis là. Peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez être effectivement certains l'auteur de la situation qui fait que voilà, la personne en face se dit oui, mais bon, si on m'a un peu trahi ou trompé ou que sais-je ou pas tout dit, bon, voilà, parce que peut-être que c'est vous les secrets avec la lune, hein, c'est vous qui les portez les secrets, c'est possible. Donc ça peut parler soit de soi, oui, de vous donc, soit ça peut parler que la personne en face a été elle-même un peu dans la sournoiserie, dans la malhonnêteté. Voilà, et aujourd'hui, elle essaie de peser le pour et le contre, c'est pas évident. On va regarder un peu plus situation par situation maintenant. Je vous avais dit que je ne ferais pas forcément situation par situation, mais
On va essayer un peu, parce que c'est quand même un peu trop général sinon. Si ça se trouve, ça vous parle déjà ou si ça se trouve pas du tout. On va essayer d'aller plus loin. On va regarder du côté des célibataires ce que cela raconte. Donc pour les Verseaux qui sont célibataires, donc je vais mettre les cartes au milieu. Voilà. Et je vais faire un petit peu de place parce qu'il faut que j'en mette 2. C'est bon, ça va passer là. Ok. Alors, pour les célibataires, en complément de ce tirage, de ce que je viens de vous dire là, ou en message tout court, autre que ce qu'on vient de voir, peut-être. Ensuite, on va regarder pour les couples. Pour les couples, un peu plus de précision. Les personnes qui sont en break, en séparation, divorcées, ou qui attendent le retour de l'ex, peut-être. Ici. Le projet, oups, là, ok. Et enfin, les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux possibilités, entre deux situations. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bien ça. Attendez, parce que là, et elle est là. Hop, voilà, c'est ça, c'est qu'il me fallait. Ce petit cas. Là. Voilà, allez, on y va pour la lecture. Ici, donc, on a dit qu'on commençait par les célibataires. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, une possibilité pour certains d'entre vous, attention, rien n'est gravé dans le marbre, hein, ce sont des indications, c'est une météo, ce sont des possibilités, avec toujours pareil, j'insisterai jamais assez pour vous dire que vous avez évidemment votre libre arbitre et la possibilité à tout moment de changer le cours des choses si elles ne vous conviennent pas. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement. Et ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc, libre arbitre, bien sûr, encore une fois. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont célibataires. Alors effectivement, ici, il peut être question d'une belle rencontre, parce qu'ici on a un cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, mais attention sur le long terme, peut-être que vous allez pouvoir vivre quelque chose de satisfaisant à l'instant T, et pourquoi pas, mais ça pourrait être quelque chose d'assez éphémère. Parce que la personne, on l'a vu, son cœur est un petit peu fermé. Vous aussi d'ailleurs, là, en ce moment, certains. Il y a quelque chose qui s'est fermé, soit par lassitude, soit pour d'autres raisons. Donc, vivre l'instant présent, c'est bien aussi. Ça peut être, voilà, ça peut être une possibilité, plutôt que de ne rien vivre du tout. Voilà, se satisfaire aussi des petits cadeaux de la vie, même si, voilà, sans forcément faire de projet sur le long terme, mais se dire que, voilà, quand même... on a droit à des petits moments de bonheur. Pour les personnes qui sont en couple, alors vous avez la bénédiction de vos guides. Donc là, les personnes qui sont en couple, effectivement, on vous dit, voilà, cette personne est une belle personne pour vous. Ton projet aboutira doucement mais sûrement, accorde-toi une pause. Donc vous voyez, pour certains d'entre vous, je disais qu'il était question, peut-être que certains, c'est carrément peut-être de quitter une situation, mais pour d'autres, ça peut être vraiment de vous dire, bon, c'est un peu bloqué en ce moment, c'est à l'arrêt, c'est au repos, voilà, ne perdez pas confiance parce que les choses vont pouvoir se remettre en route, mais accordez-vous une pause, un temps de réflexion pour une remise en route éventuelle, si vous pensez que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée avec votre partenaire. Voilà, ça c'est pour certains. Pour d'autres, effectivement, une séparation peut quand même s'avérer nécessaire si vous arrivez au bout de quelque chose.
Pour les personnes qui sont en break, en séparation, alors cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Ton projet par ailleurs, ou tes projets auront toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Voilà. J'ignore la jalousie ou les attaques. Voilà. Pour les personnes qui sont triangulaires entre deux, cette liaison durera uniquement dans le secret. Donc on l'a vu, les secrets avec la lune, hein, ça c'est sûr, voilà. À toi de voir donc ce que tu veux en faire de cette relation-là. Donc il n'y a pas forcément d'évolution concrète, c'est ce que vous voyez tout à l'heure à un moment donné aussi. Voilà. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Donc il y a des corrections à faire ou des modifications à prévoir pour certains d'entre vous. On va regarder ensuite, pour chacun d'entre vous, un petit message complémentaire. Ouh, c'est pour vous. Le désordre, se sentir perdu, se recadrer. Donc voilà, peut-être que c'est ça. En ce moment, vous êtes un petit peu peut-être en réflexion telle que ça vous prend la tête et que ça vous empêche peut-être de mettre de l'ordre dans tout... Dans ce que vous traversez, ce que vous rencontrez en ce moment, dans votre situation. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, effectivement. Dans vos réflexions, dans vos pensées et dans vos actions. Vous avez peut-être l'impression de ne pas forcément vous y prendre comme il le faudrait. Yin-yang. Donc là, la personne est quand même dans un paradoxe. Elle est à la fois en recherche, en quête d'un équilibre absolu, mais elle a un petit peu du mal à trouver cet équilibre pour l'instant. En tout cas, cette personne est vraiment en phase d'y arriver, à trouver le compromis, mais elle est en phase de travail pour l'instant. C'est en chemin. Et vous, forcément, ça peut que vous... déstabiliser un petit peu parce que du coup vous vous dites mais à qui j'ai affaire en fait exactement. Voilà, donc en synthèse je dirais que pour les personnes qui ont une personne en tête en ce moment et avec qui c'est compliqué, peut-être la raison c'est ça, c'est que la personne sort peut-être d'une période compliquée ou vit une période compliquée, son cœur est fermé, elle a envie de stabilité financière, matérielle, émotionnelle, de préserver ses valeurs, etc. Vos valeurs, les valeurs du couple aussi si vous êtes en couple. Et elle recherche un équilibre, elle essaie de tempérer la situation, mais il y a des choses qui l'ont déçue quand même. Donc c'est compliqué pour cette personne d'être dans le grand romantisme ou d'être vraiment dans la grande galanterie, etc. Pour l'instant, elle a des choses à revoir. Quant à vous, eh bien c'est vrai que du coup tout ça vous fatigue un peu. Il y a comme une forme d'épuisement pour moi avec le fait qu'on avait la force à l'envers quand même. Donc vous avez beaucoup de force et de courage, etc. Mais vous avez donné beaucoup, mais là ça vous épuise un petit peu. La question c'est qu'est-ce que vous pourriez faire pour déléguer un petit peu? Est-ce que vous prenez pas trop de choses sur vos épaules? D'où le désordre qui apparaît ici, un désordre intérieur un petit peu qui vous remet en question sur pas mal de choses. Voilà, donc vraiment c'est le fait d'aller... vous êtes dans un blocage en ce moment effectivement et à bout de force. À court d'idées en ce moment, donc vous attendez un petit peu que des choses arrivent pour vous aider à faire le grand saut. Justement, vous aimeriez que les choses bougent et pour l'instant, elles ne peuvent pas complètement bouger. Il y a des choses à démêler, des secrets à lever, peut-être des conversations à avoir importantes avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Sortir des zones d'ombre en fait. Hein. Il y a les zones d'ombre à mon avis ici, des choses, il y a peut-être eu un petit peu des petites... des choses, des non-dits. Voilà, je ne vais pas forcément employer les grands mots, tromperie, trahison, nanana, mais voilà, des choses ne sont pas forcément tout à fait sincères, ou qui n'ont pas été avouées, ou qui ne veulent pas être dites, enfin voilà, des petites cachotteries. Donc peut-être qu'il est temps, en tout cas pour certains d'entre vous, pour les personnes qui ont envie de se battre, pour la personne que vous avez en tête, je pense que ça peut passer par le fait de vraiment se concerter, discuter vraiment, mettre les choses à plat. Pour d'autres, carrément faire un grand saut pour peut-être quitter cette situation si ça vous convient plus parce que ça met trop de désordre dans votre vie, ça vous fatigue trop et donc ça peut être une possibilité, je dis bien ça peut être une possibilité de libération pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder encore avec une petite carte supplémentaire pour vous. Ben, regardez, il y en a deux.
Voilà, le consultant, donc c'est bien vous. Alors, invitation, ça peut vouloir dire que effectivement, vous allez peut-être être invité par une personne, ou vous allez inviter vous, quelqu'un, ou inviter la personne avec peut-être votre compagnon, si vous êtes en couple, inviter la personne à vivre quelque chose de nouveau, vivre quelque chose tout court, discuter, converser, une invitation. Ça peut être vous qui faites le premier pas en fait, vers la personne pour pouvoir aller démêler une situation qui pourrait y avoir à démêler. Voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous le souhaitez, à me faire des retours. Voilà, c'est important pour moi de savoir si ça résonne ou pas. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt on se retrouve bientôt pour le tirage général du mois d'avril. À bientôt! D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?